T-minus 17. Final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. Yeux grands ouverts. C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qu'est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau, avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. Au cours de ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voies VOIES de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oswald pour notre bande-son et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation. Spécial municipal, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes. Pour cet épisode de notre tour des communes, nous joignons par téléphone Marine Tondelier à Hénin-Beaumont, commune de 26 000 habitants située entre Lens et Douai, dans le Pas-de-Calais. La campagne des municipales s'y déroule dans un contexte particulier. Le Rassemblement national gouverne la ville depuis un mandat maintenant. Et ce, non sans conséquences sur la démocratie locale, car nombreuses sont les personnes qui ont du mal à exprimer publiquement leur avis sur les politiques menées et sur les façons de faire des élus d'extrême droite, au risque de perdre subventions, travail, ou alors de s'exposer à des situations délicates. Mais aujourd'hui, des citoyennes et citoyens se lèvent pour résister. Ils se rassemblent dans une liste née du collectif Osons pour Hénin-Beaumont, cofondée et menée par l'écologiste Marine Tondelier, qui rassemble diverses sensibilités politiques et une majorité d'habitants non partisans soucieux pour l'avenir de leur ville. Déterminé, combatif et ambitieux, ce collectif redouble d'efforts pour occuper le terrain, chaque jour, partout, et montre ses visages engagés et semeurs d'espoir, avec pour objectif de tête et de cœur de convaincre les Héninois et les Héninoises qu'avec lui, un autre Hénin-Beaumont est possible. L'entretien téléphonique n'est pas de très bonne qualité, il faut un peu tendre l'oreille. Alors bonjour Marine Tondelier, merci pour nous répondre à cet entretien dans le cadre du Tour des communes des jeunes écologistes. Alors pour commencer, tout simplement, qui es-tu et dans quelle ville es-tu candidate ? Je m'appelle Marine Tondelier, je suis militante écologiste depuis 10 ans. Et donc je suis candidate dans la célèbre ville d'Hénin-Beaumont. Comment en es-tu venue à l'écologie alors il y a 10 ans et plus spécifiquement l'écologie politique ? Figurez-vous que j'étais très sensible aux questions d'environnement, c'est original pour une écologiste, mais plutôt la ligne de protection des oiseaux, Greenpeace, la nourriture, j'ai un papa homéopathe, je pense que tout ça a beaucoup joué. Et puis il se trouve que j'habitais à Hénin-Beaumont, c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi. J'étais à l'époque étudiante à Sciences Po Valide, et en fait c'était les élections européennes en 2009, et donc j'avais un copain qui venait pour le week-end, on cherchait un peu des activités à Lille, et puis je reçois dans la main un peu par hasard un tract à la sortie des cours sur meeting avec José Bové, pour qui j'avais voté à la présidentielle 2 ans avant, et puis Eva Joly, et puis Daniel Cohn-Bendit à Lille ce week-end, et donc on y va un peu par hasard. Et je suis quelqu'un d'assez instinctif, intuitif, et en fait dans cette salle, je sais pas comment expliquer, mais je me suis sentie en harmonie, sur la même longueur d'onde que les gens avec qui j'étais. Je me rappelle que tout le monde avait des t-shirts, vous savez, des t-shirts qui peintent les messages là. Ouais. Je me disais, mais je suis vraiment
t-shirt que j'ai devant moi là pendant 2 heures pendant le meeting et de manière assez impulsive en fait en rentrant, ce que j'avais jamais fait pour aucun parti avant, je décidais d'adhérer au Vert. Alors je n'avais rien compris parce que c'était au moment d'Europe Écologie Les Verts, donc en fait j'aurais dû adhérer à Europe Écologie, mais moi j'ai adhéré au Vert, c'était le parti que je connaissais. Et puis en fait il se trouve que ça coïncidait plus ou moins avec le moment où mon maire, Gérard Darmangeville, a été destitué de ses fonctions de maire, démis de ses fonctions de maire. C'est très rare dans la 5ème République, mais il se trouve que ça se passe dans ma ville et quasiment le même mois. Et qu'une municipale, donc il y avait 18 chefs d'inculpation et tout ça, c'était assez lourd comme dossier. Et du coup, il y a des municipales partielles qui sont organisées dans ma ville. Et donc, je me retrouve avec le soir des élections européennes. Je pense qu'il y avait un petit voyant clignotant vert qui s'était allumé chez les Verts d'Alain Beaumont en disant tiens, on était 4 et maintenant on est une 5e adhérente qui vient de nous rejoindre. Et donc, ils arrivent à la salle pour les résultats électoraux. Ils se rendent compte qu'ils font un score à 2 chiffres aux européennes de 2009 à Hénin, alors qu'une municipale partielle se profile. Et en fait, ils décident dans la foulée de se dire on va faire une liste d'élections. Et donc ils arrivent chez mes parents, moi j'habitais chez mes parents à l'époque, ils sonnent ce dimanche soir, mais mes parents disent ah ça doit être des témoins de Jéhovah qui sont super bien habillés. Et en fait non, ils disent on est 4 avec toi on est 5 et on aimerait bien monter une liste municipale. Donc voilà comment je mets les doigts dans l'engrenage. Et en fait, c'est vrai que c'est un grand plongeon, parce que quand vous commencez un engagement pour une campagne municipale à Hénin-Beaumont contre le Front National, qui d'ailleurs se termine bien cette élection-là en l'occurrence, puisque le Front National ne la gagne pas, contrairement à la suivante, et du coup, ça vous fait plonger assez rapidement. Et puis l'été, j'étais allée aux Journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, où du coup, j'avais rencontré tout le monde, parce que ce que je ne réalisais pas, c'est que de loin, tout le monde avait suivi cette campagne. Comme il n'y en avait qu'une en même temps, c'est pas comme les municipales aujourd'hui où toute la France était en campagne. À l'époque, il n'y avait que celle-ci, que tout le monde avait suivi. Il y avait un meeting à Hénin avec José Bové, etc. Et donc, tout le monde me parlait, ah, super, on avait vu votre campagne et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein de gens dans ce parti assez rapidement. Le destin, le hasard, je sais pas comment il faut le tourner ça, parce que les gens y diront, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire. En me retournant vers le passé, je trouve que c'est rigolo cette manière un peu, pas par hasard, mais cet enchaînement d'événements. Et depuis quand tu vis à Hénin-Beaumont? Pourquoi ça fait sens pour toi de t'engager là politiquement à Hénin-Beaumont? Moi, je l'ai vécu qu'à Hénin-Beaumont. J'y suis née. Alors, Hénin-Beaumont, c'est la fusion de deux villes, d'Hénin-Guétard et de Beaumont-en-Artois, qui est un village rural à côté, et qui fusionne en 1970. Et donc, moi, j'ai 2 grands-parents qui sont d'anciens pharmaciens à Hénin-Beaumont, à Hénin-Guétard, pardon, et 2 autres grands-parents qui étaient agriculteurs à Beaumont-en-Artois. Et donc, la ville fusionne, mes parents se rencontrent au lycée, et je suis mamie. Ils ont 3 enfants, et donc, moi, je suis un peu métisse, j'ai le côté Hénin et Beaumont, c'est ça qui est souvent, qui est souvent drôle, et c'est marrant parce qu'il y a encore des tensions, il y a très longtemps, les Beaumontois voulaient reprendre leur indépendance, enfin bref, comme dans beaucoup de villes qui ont fusionné, ça laisse des traces, et c'est vrai que du coup, je suis vraiment originaire de là, et même depuis plusieurs générations, et que cette ville, elle m'a forgée, parce que c'est une ville où c'est vraiment une ville qui laisse des traces, vous voyez, il y a des villes où un peu sans saveur, ou ce serait ça là ou une autre, ça changerait pas. Là, le fait que d'être né et d'avoir grandi à Hénin-Beaumont, ça marque parce que premièrement, c'est la vraie vie. Moi, quand j'ai bossé ensuite à Paris comme assistante parlementaire, franchement, j'ai rencontré des gens qui ne se rendaient pas compte de ce que c'était que la France, et c'est sûr que ici on s'en rend bien compte, que d'avoir été à l'école ici, etc. On fait des rencontres qui sont inoubliables, et puis pour le coup, par rapport à mon parcours politique, on va le dire assez clairement, moi si je n'habitais pas à Hénin-Beaumont, je pense que je ferais pas de politique. Je pense que je serais à la Ligue de protection des oiseaux et à Greenpeace, ce que je suis d'ailleurs, mais je pense que je ferais que ça. Et que quand souvent on m'a demandé mais pourquoi tu restes à Hénin-Beaumont, ma pauvre, dans 40 ans, qui sera peut-être encore, et ça va être dur, et t'es dans un calvaire, quoi. Et je dis bah oui, sûrement, mais moi je fais pas ça pour que ce soit simple. De toute façon, si je faisais ça pour que ce soit confortable, à mon avis déjà je ferais pas de politique, et j'en ferais pas chez les Verts, et j'en ferais pas à Hénin-Beaumont. Donc j'ai pas fait ça pour que ce soit simple, j'ai fait ça parce que c'était chez moi et que cette situation me touchait. Donc c'est pour ça que je me bats, et ça aurait pas de sens pour moi, même si c'était plus facile d'aller à Los Angeles, par exemple, qui est une ville écolo qui est à 10 km de là. Moi, il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi tu vas pas, t'as 25 ans, tu vas t'installer à Los Angeles, tu fais ta vie là-bas, et ce sera cool, quoi. Tu pourras mettre en place des politiques écolo très facilement avec une équipe à fond pour et tout ça. Et je leur disais bah oui, peut-être, mais ça a beaucoup moins de sens pour moi de me battre pour les habitants de Los Angeles qui ont déjà un maire écolo et tout ça, que de me battre ici, où les gens, je pense, ça fait partie des villes où peut-être plus qu'ailleurs on a besoin d'écologie, à la fois sur le plan environnemental, social, etc.
mais où c'est vraiment pas gagné. Et je me dis, peut-être que voilà, mon destin c'est d'être ici. C'est sûrement pas simple, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et autant que ce soit moi, parce que je sais que j'ai peut-être les nerfs, le tempérament ou les épaules pour. Donc voilà, si tous les gens qui ont un peu de motivation vont dans les endroits où c'est facile, en fait c'est pas très utile. Donc voilà. D'accord, super, bravo pour cet engagement. Donc, t'engager à Hénin-Beaumont, ça fait sens pour toi. Et pourquoi ce scrutin particulier des municipales est important par rapport au contexte actuel et ce qui se passe concrètement à Hénin-Beaumont? Bon, alors vous n'êtes pas sans savoir que Hénin-Beaumont, c'est une ville qui est aux mains du Front National depuis maintenant un mandat, depuis 2014. Donc c'est sûr que le combat ici, il a une saveur un peu particulière, à la fois parce que se battre contre eux, c'est pas n'importe quel combat, ça se passe pas comme ailleurs, c'est peut-être beaucoup plus violent, on fait toujours attention où on met les pieds parce qu'on sait que on n'a pas le droit à l'erreur, enfin voilà, il faut faire attention. On a en face de nous des gens qui sont formés, qui sont redoutables et qui sont pas là pour être sympas avec vous. Et puis aussi, on sait que c'est une élection pour le coup qui n'est pas gagnée d'avance, quoi. On n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Grenoble. Et donc, mais j'ai beaucoup de respect pour le travail que font les Grenoblois et franchement, heureusement qu'ils sont là parce que ça met du baume au cœur aussi. Et on se dit que voilà, c'est bien mener des combats, c'est bien parfois de les gagner. Il se trouve que si on l'a perdu et que je ne pense pas que ce soit de ma faute, il y a un contexte politique qui fait que cette ville a été peut-être faite pour tomber en premier dans les mains du Front National. Mais du coup, voilà. Les municipales, elles sont importantes parce que c'est la première fois ici que le maire sortant est Front National. Et donc, c'est un combat un peu particulier. Et en plus, ils ont fait de cette ville leur vitrine. Donc, du coup, c'est la vitrine bien lustrée. On pourrait faire des safaris avec des tours opérateurs pour qu'on voit toutes les belles réalisations du Front National. En réalité, il y a plein de... Disons qu'ils ont leur récit. Sivrewa, il a des défauts dont on pourra parler plus tard, mais il a une qualité que je lui reconnais très, très facilement, c'est le pouvoir de la communication et de la propagande. Et donc ils ont fait cette vitrine bien lustrée, ils déroulent leur récit idyllique, c'est Disneyland, il y a un moment avec eux, mais il y a un autre récit qui existe et que personne ne portera sinon on le fait. Donc moi je m'en suis fait la porte-voix, j'ai écrit en 2017 un livre qui s'appelle Nouvelles du Front, où je raconte un peu les galères aussi de ceux qui ne sont pas Front National et qui habitent dans cette ville, qui associativement, qui travaillent à la mairie, qui sont journalistes, etc. Et donc ça, c'est un autre récit. C'est le récit d'une ville qui, effectivement, allait très mal, qui a souffert de la corruption, qui a été redressée en partie entre 2009 et 2014, mais par un travail très ingrat, puisque pour le coup, quand une ville est en ruine, que vous avez les impôts les plus élevés du district, et qu'en plus, vous n'avez le droit de rien dépenser parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est pas très facile de garder une ville. Et donc, effectivement, elle est tombée au moment du Front National, mais au moment où les finances étaient rétablies. Les rapports de la Chambre régionale des comptes le montrent. Et donc, le Front National, non seulement la gagne, mais la gagne à un moment où ils peuvent baisser les impôts et recommencer à engager plein de dépenses. Des fleurs, des trottoirs, des choses qui se paraissent normales, mais qui, nous, ici, étaient du luxe, puisque ça faisait quelques années que c'était plus fait. Et donc, du coup, c'est tout ce récit-là qu'il faut expliquer pourquoi ils arrivent à faire ça. Et puis aussi mettre en lumière les pratiques dont eux, bien sûr, ne vous parleront jamais, mais les arrêts maladie à répétition en mairie. Il y a un article de Libération qui est sorti aujourd'hui. Le greenwashing, il y a un article de Reporter qui est sorti aussi aujourd'hui. Des populations qui sont dans l'ombre de cette politique municipale et qui, d'ailleurs, ont le point commun de ne pas pouvoir en parler parce qu'ils dépendent de la mairie pour leurs subventions, pour leur contrat de travail, etc. Donc, ce qui rend les choses un peu compliquées pour elles. Voilà un peu les enjeux de cette élection municipale. D'accord. Si vous êtes élu maire, si t'es élu maire et grâce à également aussi toute la liste de rassemblements de gauche de plus de 200 personnes, si j'ai bien compris, ce rassemblement autour de Osons pour Hénin-Beaumont, en quoi vous allez pouvoir ensemble mettre en place une transition écologique grâce à quel levier et quel levier manquerait-il peut-être suite à une ville qui a été longtemps aux mains du Rassemblement national et voilà, qu'est-ce que l'écologie politique pourra changer à l'échelle locale? Je pense pas qu'on manque de levier dans les politiques qu'on aura menées, on manque de levier pour gagner cette élection parce que c'est une ville où les gens sont échaudés. Ils sont échaudés. Pour eux, avant, c'était pire. Et moi, je vous confirme, j'habite dans cette ville et avant, c'était pire. Et donc, comme maintenant, c'est mieux, y en a beaucoup qui se disent, voilà, si je vote pour un autre maire, peut-être que ce sera mieux, mais je
prend aussi le risque que ce soit pas mieux. Donc du coup, je comprends que beaucoup de gens se posent la question, et donc je pense que la principale chose sur laquelle on doit axer notre campagne, c'est aussi leur faire comprendre qu'avec nous, il y aura encore des fleurs. D'ailleurs, une élue écologiste, elle va pas arrêter les fleurs et les trottoirs, hein. Par contre, elle fera des choses différemment, elle aura peut-être plus d'ambition pour sa ville, et elle fera d'autres choses. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens. Mais moi, mon souci, c'est comment gagner cette élection. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'avec l'équipe que nous avons, si nous prenions cette mairie, nous saurions faire. On a un collectif, vous l'avez souligné, qui est de 200 citoyens. Alors, ce sont des habitants tous. Certains sont juste des citoyens engagés. On a des militants associatifs, des parents d'élèves, des militants syndicaux aussi. Et puis quelques militants politiques. Je précise que sur une liste de 37 candidats, il n'y en a que 7 qui sont cartés politiquement. Le reste, vraiment, n'ont pas d'attachement spécifique à un parti politique particulier. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Donc ça, c'est très important comme démarche, parce que ça veut dire qu'on ressemble aux habitants de cette ville. Et que si on la gagne, leurs préoccupations, en fait, on les connaît déjà parce qu'on les partage. Donc ça, voilà. Et puis, sur les axes de politique qu'on aura à mener, voilà, c'est du classique, hein. C'est la transition écologique et solidaire, qui est, par exemple, en place à Los Angeles, à 10 km de là, dans une ville qui est plus petite, mais qui est aussi, comme Hénin-Beaumont, une ancienne ville minière. Donc, il y a beaucoup de similitudes sur le fait d'avoir des anciennes cités minières qui sont en train d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec un gros défi d'isolation des logements, parce que vraiment, c'est catastrophique. Et outre que c'est pas agréable d'habiter dans un logement mal isolé, c'est aussi que ça coûte très cher en énergie, et que quand on est précaire, et c'est souvent ces populations-là qui habitent dans les logements isolés, ça pèse vraiment, vraiment, vraiment énormément sur le pouvoir d'achat, et il y a trop de gens qui choisissent entre quelle pièce ils vont chauffer, quoi. Donc souvent, c'est la chambre des enfants, mais ça veut dire pas que les autres pièces, c'est vraiment pas vivable. Donc il y a un gros défi là-dessus. Il y a aussi un gros défi sur la santé environnementale, parce que c'est des villes où on vit moins longtemps qu'ailleurs, ça faut le dire. Et donc ça touche aussi tout le monde. C'est pas de l'écologie pour bobo punitif, je sais pas quoi. Ici, l'écologie, en tout cas le manque d'écologie, on en meurt plus jeune qu'ailleurs. Et donc il y a vraiment beaucoup de sujets environnementaux en termes de protection, par rapport aux pollutions de l'eau, qui est pas potable pour tout le monde à cause des perchlorates qui sont dans le sol, du fait des bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui se désagrègent en fait dans le sol. Et donc l'eau est pas potable pour les femmes enceintes et pour les nourrissons. L'air est pas tout à fait aussi respirable qu'ailleurs en France. Il y a des pollutions aussi des sols aux métaux lourds suite à Métal Europe par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de défis aussi là-dessus. Dépolluer, et puis surtout informer et donner les bonnes pratiques aux gens quand on ne peut pas dépolluer, parce que ça arrive aussi qu'on ne puisse pas dépolluer. Il y a de gros enjeux aussi de protection des terres agricoles qui sont en train de disparaître, parce que quand on est entre Paris et Lille et sur la route de la Belgique avec plein de terres agricoles et puis une autoroute et une voie de TGV, souvent c'est les endroits idylliques pour les entrepôts logistiques et les Ikea et tout ça, et nous ici on en crève. On en crève parce que de moins en moins de terres agricoles, de plus en plus de camions, et puis le commerce de centre-ville c'est de plus en plus compliqué du coup. Aussi beaucoup de sujets pour les enfants on a des villes qui sont à la fois très jeunes et très âgées. C'est-à-dire que les gens parfois partent pour le travail mais reviennent en fin de vie, et pour le coup on a aussi beaucoup de jeunes couples avec enfants. Donc il y a beaucoup de défis autour de l'éducation, autour des seniors, et puis du coup autour de la culture et des activités et tout ça. Et puis voilà, puis des défis de lutte contre la précarité qui bien sûr sont aussi immenses, hein. Sanitaire, on a besoin de recréer de l'emploi, mais de l'emploi de qualité. Et puis on doit recréer du lien social et de la démocratie participative, pas juste des parents qui décident comme ça en étant coupés du monde, qui organisent comme le fait le maire actuel de la fausse démocratie participative, où c'est un conseil de quartier qui préside et auquel on peut pas assister, c'est juste ceux qui ont été soi-disant tirés au sort, et puis voilà, on vient exposer ce qu'on va faire, vous êtes d'accord, donc voilà, on va faire comme ça, quoi. Enfin, je pense qu'en tant qu'écologiste, on peut faire mieux que ça aussi comme association des citoyens aux politiques publiques. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait du coup de faire campagne dans une ville dirigée par le Rassemblement national, notamment en termes de stratégie? Vous avez développé plusieurs types d'actions. Pourquoi? Alors forcément c'est pas simple, parce qu'on a un maire qui fait beaucoup de communication de propagande depuis 6 ans, donc c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, on n'a pas les mêmes moyens. Mais je trouve qu'on fait une chouette campagne. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est nous qui l'organisons, mais assez objectivement on a beaucoup de retours positifs là-dessus, parce qu'on est partout. On fait vraiment une campagne de terrain, comme eux d'ailleurs ils le faisaient dans le passé. On fait du porte-à-porte là tous les jours en ce moment, et ça fait, alors on n'en fait pas tous les jours depuis 6 mois, mais ça fait 6 mois qu'on fait du porte-à-porte. Au début, 1 ou
2 fois par semaine. Et puis là, tous les jours, tout le temps et partout, on aura couvert quasiment toute la ville en porte-à-porte à la fin de la campagne. Donc c'est hyper important parce qu'on se rend compte que les gens, c'est de la désinformation tout le temps. Donc vous arrivez, ils disent « Ah, mais en fait, c'est vous, Marine Tondelier, dans le journal municipal. Oh là là, ce que vous prenez à chaque fois. Ah, mais en fait, en vrai, vous êtes sympa parce qu'eux, ils disent que vous êtes hystérique. Puis en plus, ils disent que vous habitez pas Hénin, mais moi, vous étiez à l'école avec mon fils. Alors en fait, vous êtes des nains. » Vous voyez, il y a vraiment, on va dire qu'on gagne à être connu. Parce qu'entre ce que le maire raconte de nous et ce qu'on est vraiment, quand les gens nous rencontrent en vrai, en général, on marque beaucoup des points. Et puis surtout, on peut engager la discussion sur les sujets qui les concernent vraiment et c'est assez intéressant. On distribue aussi des petits sachets de graines qu'ils peuvent semer le jour de l'élection dans leur jardin ou dans leur jardinière, où ils veulent la terre dans les villes. Et donc ça permet aussi d'engager la discussion et de montrer que l'écologie, c'est pas juste des contraintes. Enfin, là, on leur donne un geste positif à faire qui leur fait plaisir, qui fera du bien à la biodiversité puisque ce sont des graines de fleurs mellifères. Et puis, ils verront les plantes pousser. Je l'avais déjà fait aux législatives en 2017 et c'est très marrant de voir les gens qui, des fois, 1 an après, vous renvoient encore les photos des fleurs qui continuent de pousser, quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, surtout, on a mis l'accent beaucoup sur le projet. Alors les gens, c'est comme d'habitude, dans toute la campagne, oui mais le projet, vous n'avez pas de projet, il arrive comme projet. Et bien sûr, il arrive un peu en fin de campagne parce qu'on a voulu le faire de manière participative, inclusive. Donc on a mené beaucoup d'auditions, des porte-à-porte qui nous donnaient des idées. Et puis on a organisé aussi 7 réunions publiques thématiques. Et ça, c'est vrai que donc on a invité à chaque fois tous les gens en plus en toute boîte dans la ville. Hein. Et donc ça, les gens n'ont pas tous participé, mais ils savent tous que s'ils voulaient dire un truc, ils avaient l'occasion de le dire. Et même ceux qui n'ont pas le réflexe d'aller écrire ou participer à les réunions publiques, comme on faisait du porte-à-porte, on allait aussi chez eux. Donc ça, le programme, il vient de sortir, parce que du coup, quand vous faites quelque chose d'inclusif, de participatif, vous sortez pas le programme 6 mois avant l'élection, sinon vous n'avez pas le temps de faire votre remontée des besoins, des idées. Et donc là, il vient de sortir, on a énormément de retours positifs parce que les gens, vous voyez, on était un peu les petits jeunes, bon, ils sont sympas, mais bon, est-ce qu'ils sauront diriger la ville? Et quand ils voient arriver le programme, ils sont un peu séchés, en disant, ah ouais, quand même, du niveau et tout ça, donc ça nous fait hyper plaisir. Et puis aussi, on a fait ça pour le coup depuis le début de la campagne, puisqu'on a créé Osons pour Hénin-Beaumont en décembre 2018. Et donc, depuis décembre 2018, on a fait 5 journaux qui s'appellent l'autre journal municipal d'Hénin-Beaumont. Parce que le journal municipal du maire, celui qui est mis dans toutes les boîtes aux lettres tous les mois aux frais du contribuable, c'était vraiment la Pravda. Et donc nous, on s'est dit, on va en faire un autre, non pas pour faire la Pravda bis, mais en disant aux gens, écoutez, nous, contrairement à eux, on va faire appel à votre intelligence, et donc on va pas vous dire que nous, tout ce qu'on dit, c'est la vérité, c'est ça qu'il faut croire, on va vous donner un autre point de vue, et comme ça, vous pourrez juger. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un truc qui a été utile, parce qu'on nous en parle beaucoup, et donc on a fait un numéro spécial finance, un autre sur l'urbanisme, où on disait, voilà, le maire vous dit ça, la vérité, c'est que le maire vous dit ça, nous, on pense que. Voici des idées qu'on a, voilà, il propose ça comme projet, nous, à la place, on aurait plutôt fait comme ça. Et donc du coup c'était intéressant parce que c'était sous forme de petit journal à un petit 4 pages et donc c'était aussi avec beaucoup d'humour et une petite caricature tous les mois et tout ça et ça a pas mal marché et je pense que voilà dans les politiques il faut aussi savoir prendre un peu de hauteur, de distance, savoir être drôle parce qu'on atteint parfois plus sa cible en étant drôle qu'en étant tout le temps dans l'invective et dans le conflit ouvert avec une municipalité quoi. Les gens ça peut les fatiguer. Je comprends. Ok, super. Et pour finir, j'aurais une petite question du coup sur peut-être pour évoquer un lieu de Hénin-Beaumont. Si tu voulais nous emmener quelque part, où est-ce qu'on irait et pourquoi tu nous montrerais cet endroit? Alors, je vais faire une petite incise avant de répondre à ta question, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé de moi, enfin de la campagne qu'on faisait, mais juste peut-être représenter un peu le collectif Osons pour Hénin-Beaumont. Donc, Osons pour Hénin-Beaumont, c'est un collectif qu'on a créé en décembre 2018. Moi, à l'époque, j'étais élue écologiste, dans l'opposition, bien sûr. Et puis, je venais d'avoir un bébé, d'ailleurs. Et puis, à la maternité, mon conjoint m'avait dit, tu sais, Marine, si t'as envie d'arrêter, personne ne te jugera pour ça. Enfin, les gens, ils comprendront, ils te diront rien. Si tu dis, bah là, voilà, j'ai un enfant maintenant, je veux changer de vie, j'arrête la politique, les gens te comprendront. Et il me disait aussi, tu peux aussi décider de continuer, et les gens comprendront aussi, mais c'est un moment où tu peux prendre ce genre de décision. Et donc moi, en fait, j'ai réfléchi, pour tout dire, mais c'est vrai qu'en plus, avec ce bébé dans les bras, en me disant, bah, c'était au moment des marches climat, des gilets jaunes et tout, la France, c'était vraiment en ébullition. Et en fait, voilà, moi je comprends que des personnes aient d'autres types de réactions, mais moi, ma réaction en voyant cet enfant, ça a été vraiment, en fait, pour les enfants, il faut continuer. Et pour Hénin-Beaumont, et pour la planète, et pour tout, et donc ça a plutôt confirmé mon engagement. Mais par contre, je me disais, il faut continuer efficacement, parce que le temps, il a une autre dimension quand on devient maman. Et donc, je me disais, bah, je veux pas dans un an me dire, bah, j'ai fait tout ça pour ça.
Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on gagne ou qu'on perde, même si on est là pour gagner, qu'on gagne ou qu'on perde, il faut qu'on recrée ce qui manque dans cette ville, c'est-à-dire un socle, une base d'opposition où tout le monde puisse interagir, pas juste un groupe d'opposition avec 6 élus, dont 2-3 actifs, et puis chacun un peu dans leur paroisse. Et donc, on voulait créer un collectif qui dure pour tout le mandat suivant et les prochains. Et donc, on a décidé de créer Osons pour Hénin-Beaumont. Donc, on avait convoqué une réunion en janvier avec ceux qui étaient un peu motivés. On était déjà une quarantaine. Et puis aujourd'hui, on est 200. Et ce qui est intéressant, donc, c'est un collectif citoyen, donc, qui va des insoumis aux gaullistes aujourd'hui. Et on est parti, en fait, de 3 valeurs. Au lieu de dire bonjour, je suis écologiste, je vais aller parler au Parti communiste qui va ensuite aller parler à Génération ou à je sais pas qui, on a posé 3 valeurs, humanisme, écologie, solidarité. Et on a dit tous ceux à qui ça parle, vous êtes les bienvenus. On vous demandera pas d'où vous venez, on vous demandera où vous voulez qu'on aille ensemble. Et ça a été du coup plutôt efficace, puisqu'à la fin on se retrouve avec la France insoumise jusqu'aux gaullistes, et en sachant que les gens qui viennent chez Ozon, ils ont une étiquette, on va pas le faire semblant qu'elle n'existe pas, mais quand on est en réunion de collectif, on parle pas en tant que France insoumise ou en tant qu'écolo ou en tant que socialiste. Enfin, tout ça c'est dépassé, c'est pas ça qui parle aux gens et surtout pas ici. Et donc nous on est des citoyens, les gens savent un peu d'où chacun parle, mais c'est pas de ça dont on parle dans les réunions. Et donc ça a permis de faire un super boulot parce que déjà on a réuni des cultures militantes assez différentes, parce que quand vous avez un pro des campagnes qui en a 25 à son effectif et quelqu'un qui fait sa première campagne qui est juste parent d'élèves qui vote pour des choses différentes à chaque fois, qui apporte une histoire, en fait tout ça est assez complémentaire à la fin. Et je trouve que le petit cocktail qu'on a fait est efficace. Il y a beaucoup de jeunes dans cette campagne. Sur les 4 premiers listes, je suis la plus vieille, alors à 33 ans. Donc voilà, ça fait du bien aussi d'être dans la transmission et de préparer la suite et de se dire peut-être qu'un jour j'aurai envie de faire autre chose et peut-être qu'un jour j'aurai plus l'énergie, la niaque, j'aurai plus ce qu'il faut pour être candidate à des élections. Mais je sais que là, on a préparé les équipes qui seront capables de prendre la relève et donc ça, c'est très tranquillisant. Parce que du coup, on le fait pour les bonnes raisons, on le fait parce qu'on a envie, pas parce qu'on se sent obligé et que vraiment, si on n'y allait pas, il n'y avait personne. Et puis après, on s'est posé la question de qui pouvait être tête de liste de cette élection. Et c'est que moi, je leur avais dit clairement au début, je monte le truc. Et ça, je sais que je saurais le faire parce que j'avais des contacts un peu avec tout le monde. J'étais un peu celle qui pouvait rassembler les gens. Mais je dis, moi, si on trouve une bonne idée de tête de liste, ça me va. Parce qu'en fait, je leur avais dit en rigolant, je suis pas sadomasochiste. Et donc en fait, c'est très dur. S'il faut que je continue, je continuerai, mais si on trouve une autre bonne idée, ça m'ira très très bien, quoi. Et ce serait même hyper chouette de faire campagne pour quelqu'un d'autre, enfin, ce serait même un peu plus reposant, quoi, parce que quand on porte tout et les comptes de campagne et les trucs, bien sûr, il y a tout le monde aide, mais à la fin, ça fait beaucoup de pression. Et donc, j'étais partie comme ça, on a monté ce collectif, et puis au fur et à mesure, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aider, qui voulaient bien être candidats, plein de bonne volonté, mais personne ne souhaitait vraiment être tête de liste. Donc du coup, j'ai pris j'ai endossé le maillot, on va dire, mais vraiment avec un chouette collectif et qui va durer. Et ça, c'est très important pour les années qui viennent. C'est que j'ai pu parfois être un peu en solitaire et tout ça, et c'était long, quoi. Il y a eu des campagnes qui ont été vraiment longues, même si j'adore faire campagne. Là, on est dans un truc qui va durer avec des gens qu'on connaissait pas. Pour certains, il y a 6 mois, des super découvertes et des gens qui ont mis un petit doigt eux aussi dans l'engrenage comme moi en 2009, mais qui sont vraiment pris dans l'engrenage aussi comme en 2009 et qui à mon avis seront encore là dans 10 ans. Donc ça fait hyper plaisir. Alors, où j'aurais envie de vous emmener à Hénin-Beaumont, et on va vous emmener à Beaumont, comme ça tout le monde connaît les images de la mairie d'Hénin, de l'église d'Hénin. Moi je vais vous emmener à Beaumont, donc d'où sont originaires mes grands-parents agriculteurs et qui sont encore là d'ailleurs. Et en fait, Beaumont, moi quand j'étais petite, j'y allais en vélo depuis Hénin et c'était que des champs. Quand on sortait de l'ancien Hénin-Liétard, c'était que des champs à perte de vue qu'on traversait en vélo. Et maintenant, c'est Auchan, Ikea, le cinéma, des entrepôts logistiques. Et c'est vrai que c'est une partie de la ville qui s'est métamorphosée à vitesse grand V en 20 ans. Alors quand c'était pour construire des logements, on peut se dire que c'est utile, certains magasins étaient utiles aussi, mais là on a le plus gros Auchan d'Europe, mais peut-être du monde, je sais pas si c'est ça dont il faut être fier à Hénin-Beaumont. On a un Ikea avec une zone maison plus de 30 hypermarchés dédiés à l'aménagement, à l'ameublement qui s'est ouvert. C'est une ville qui montre vraiment la folie de notre temps, quoi. C'est-à-dire que les gens... on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais on construit aussi beaucoup d'argent pour dilapider ce pouvoir d'achat dans des trucs qu'on jette 6 mois après parce que ça marche plus ou que la mode est passée, etc. Donc ça, c'est des choses qui interrogent beaucoup. Et puis, surtout, cette zone, elle est emblématique. Un combat qu'on a mené et qu'on est encore en train de mener,
parce que donc les anthropologistes parcologues se sont installés. Il y a eu parcologue 1, il y a eu parcologue 2, et là on a appris au cours du mandat de manière un peu sioux qu'il y avait un projet parcologue 3. En fait, le maire avait signé, vous savez, c'est des terrains de cette fameuse époque d'Allongeville, quand le maire était corrompu, blablabla. Donc c'est des terrains depuis 2008 où plus personne ne sait à qui ils appartiennent. Enfin, c'est des imbroglios juridiques et financiers. Et donc là, le maire actuel, Steve Riouan, en 2015, nous a fait signer en 2015, en 2015, il nous a fait signer au conseil municipal une sorte de protocole transactionnel pour éteindre en fait un contentieux avec Territoire 62, qui est un manager local. Donc c'était un protocole entre Territoire 62 et Hénin-Beaumont, la ville, et puis il fallait voter ça en conseil municipal. Et moi je demandais, oui d'accord, mais s'ils renoncent à vous poursuivre, c'est qu'il y a eu un compromis. Alors c'est quoi le compromis? Non, ça vous regarde pas, ça vous regarde pas. Alors en fait, ça me regardait, puisque j'étais conseillère municipale, et qu'en fait, moi j'ai pas voté, du coup, quand on me dit pas les explications, je ne vote pas. Et puis quelques semaines plus tard, en fait, on se rend compte, c'est même plus tard, parce que c'est en 2018-2019, qu'on se rend compte qu'il y a une enquête publique qui est ouverte. Et moi, c'est des agriculteurs de Beaumont, des agriculteurs chasseurs et tout, qui demandent rendez-vous. Donc je dis, mon Dieu, ils vont être complètement contre moi. Et en fait, pendant un an, on arrive et ils nous disent, on vient vous chercher parce qu'on entend depuis des années vous parler de l'artificialisation des sols, tout ça. Et là, en fait, ça nous arrive à nous et en fait, on a besoin de vous parce que on a un panneau d'enquête publique sur notre champ qui dit qu'il y a un projet qui va être lancé d'anthropologistique et tout ça, faut nous aider. Et donc c'était ce protocole transactionnel donnait en fait en échange le droit à Territoire 62 de revendre ces terrains pour faire un parcologue 3, donc 80 000 m² d'entrepôts supplémentaires, 800 allées et venues, voitures, camions par jour dans un endroit qui est déjà saturé, et des riverains qui habitaient au bord des champs, qui habitaient au bord d'un parking, quoi. Et donc c'est vrai que cette enquête publique, nous, j'ai fait comme d'habitude dans les petits tracts, les trucs, mais sauf que quand je suis arrivée chez le commissaire enquêteur, souvent je suis toute seule, quand c'est pour la nitro de tension, pour les gaz de houille, pour je sais pas quoi. Et là, en fait, on est arrivé et il y avait 40 personnes, quoi. Avec tout le monde qui criait, ouais, on a eu les tracts dans nos boîtes aux lettres, parce qu'en fait, les gens ont appris par nos tracts qu'il allait y avoir ce projet d'entrepôt. Si on n'avait pas fait ces tracts, la ville en a informé les habitants dans le numéro du journal municipal de juillet, alors que l'enquête publique se terminait le 5 juillet. Et en fait, ils avaient essayé un peu de passer ça en catimini. Et donc, c'est Champ de Beaumont. Pourquoi je vous emmène là, c'est que c'est un peu un paradis perdu, mais il en reste, et ceux qui restent, il faut les protéger. Et quand on parle dans nos projets de faire de l'alimentation bio locale et tout ça, c'est sûr que ça se fait pas sur des parkings bitumés, ça se fait dans des champs, et donc il faut les préserver. Donc ces champs, c'est aussi le symbole des combats qu'on est en train de mener actuellement pour nous, pour nos enfants et pour la planète, quoi. Donc c'est un exemple que j'avais envie de vous citer. Super, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions, Marine, et les jeunes écologistes te souhaitent une excellente campagne et croisent les doigts très 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 fort pour que Hénin-Beaumont change de côté. Voilà. Merci beaucoup, bonne campagne aussi à tout le monde parce qu'on est quand même tous au charbon là. Et puis merci aux jeunes écologistes parce que c'est quand même vous qui m'avez formé et je pense qu'à l'époque, je crois que quand j'ai adhéré chez les Verts, le plus jeune après moi c'était Jean-François Caron et donc dans mon groupe local, s'il n'y avait pas eu les jeunes écolos aussi parce que j'étais étudiante à Lille, donc voilà, j'ai rencontré plein de gens et c'est vraiment les jeunes écolos qui ont participé aussi à ma formation militante et je pense que je serais pas une éduque de position comme ça si j'avais pas appris des petits trucs qui font que on milite dans la joie de vivre et donc même quand c'est dur on reste positif, quoi. Merci à vous tous et restez comme vous êtes.